Donc, Boruto, nouveau chapitre, et salut à toutes et à tous les amis. Donc, c'est leur cause, nouveau chapitre de Boruto. J'avais énormément peur de ce chapitre, j'avais un peu peur que ce soit focalisé sur l'équipe 7, Boruto, Kawaki, qui vont vite fait au bureau de l'Hokage, ils se font un peu recal, genre Naruto qui avait pas trop le temps. Et puis on allait un peu sur une petite querelle Kawaki, ou bien un peu sur du mystère, beaucoup d'interrogations, et pas du tout. On voit Boruto sur 46 planches, on le voit sur 3 planches. Et on est focalisé sur la rencontre Naruto-Kawaki à 95% et putain que c'est bon. On retrouve le Naruto de Naruto Shippuden, même si ce n'est pas Masashi Kishimoto, dessin que Ikimoto d'ailleurs s'améliore de plus en plus, et merci à toi car tu m'as sorti des putains de planches de ouf aujourd'hui Ikimoto. Franchement, s'il continue comme ça pourrait même être un de mes mangaka préférés parce que même s'il n'a pas des dessins ouf, il a des très bonnes bases, point de vue des lignes de vitesse, les speedlines, il y a des trucs quand même putain intéressants. Exemple rapide, Hajime Sayama qui fait Shingenki no Kyojin en manga, c'est dégueulasse, ok, mais il a des putains de compétences. Dans les traits, tous les trucs très cool, même si c'est pas ouf point de vue dessin. Franchement, le scan est putain intéressant, vraiment hyper cool. Donc, hormis que Kawaki veut s'échapper 3 fois. Une fois où Shikamaru le bloque avec le Kagemane, donc avec l'emprise des ombres où il est bloqué. Une fois il va s'échapper dans les ruelles de Konoha, que Naruto va l'attendre en mode eh ouais mon gars, je suis plus rapide que toi, genre je connais Konoha par cœur, va, ta gueule. Et la troisième fois, un peu plus badass, où Kawaki lui balance la table dans la gueule et que Naruto passe en mode Rikudo, Kyuubi, 9 queues, un peu vénère, et qui lui fait par contre mec, calme ta joie direct. Parce que là, t'as voulu t'échapper 3 fois aujourd'hui, tu balances ma table, tu pètes le vase d'Imawari, tu fous le bordel chez moi, je t'accueille chez moi, tu fous la merde, calme ta joie direct. Là, Kawaki, il se calme direct. Genre, il dit ok, c'est donc ça un Hokage, ok, je vais me calmer direct. Il fait putain, c'est quoi cette puissance ouf. J'aurais kiffé que Ikimoto fasse un dessin, ça aurait été kiffant. Est-ce que tu te rappelles la vallée de la fin, premier combat, lorsque Sasuke ressent le chakra de Kyuubi, genre t'as Naruto qui a un trou dans le poumon, genre il a son poumon qui est percé, Naruto était penché en avant, et quand il relevait la tête, genre Sasuke ne voyait pas Naruto, il voyait genre Kurama, genre il y avait une espèce de Kurama en chakra derrière, et genre il avait la main qui tremblait, Sasuke faisait mais c'est quoi ce monstre, et genre il voyait une espèce de démon renard à 9 queues, il faisait putain mais c'est quoi ce monstre qui sommeille en lui quoi. Là j'aurais kiffé que Kawaki veuille se barrer et genre qu'il se retourne et qu'on voit genre Kurama, une espèce de Kurama, d'impression de Kurama, genre qui fasse mais gamin tu vas où là. Et genre j'aurais kiffé. L'animé Boruto l'avait fait avec les Shin Uchiha, les clones qui avaient un moment foutu une espèce de poignard dans le bide de Naruto. Et Naruto a pété le poignard et il a fait. Il regarde le gamin avec les yeux de Kurama, il fait calme-toi. Et là, Shin, il est terrifié, il lâche son couteau, et il voit même pas Naruto, genre il voit Kurama qui est dans sa prison, tu vois Kurama qui est en train de grogner et tout, le dessin est magnifique, genre c'était Kurama qui disait il y avait la baffe qui coulait et tout. Et c'était Naruto qui faisait Kurama, calme-toi, j'ai géré la situation quoi. Genre Kurama était putain de vénère, genre Naruto faisait Kurama, calme-toi. Et genre, genre il calmait la bête en lui, genre c'était putain de stylé, genre Naruto il faisait Kurama, je m'occupe du truc. Genre t'avais Kurama qui était dans sa prison et tout, derrière les cages en train de baver, de grogner, prêt à sauter sur Shin. Et Shin qui était terrifié, genre j'aurais kiffé qu'il fasse ça. Genre que Kawaki veut se barrer par la fenêtre, que là il se retourne et t'as Kurama qui fasse putain mais d'où tu fous la zone. Ça aurait été hyper kiffant. Mais en tout cas, le chapitre est hyper cool. On n'avance pas des masses sur le secret et c'est cool parce qu'on se pose un peu là les 6 derniers chapitres, on a avancé à une vitesse hallucinante entre le Kama, Kara, Kashin Koji, Delta, l'histoire de Kawaki, comment il a été adopté par Jigen, enfin genre on était à une vitesse hallucinante. Hein. Et là c'est quand même du bien qu'on se pose. Genre on parle pas de Kara, on parle pas trop de Kama, on parle pas d'organisation, on parle pas de Jigen ni rien. Par contre, Kawaki dit que Naruto est sûrement plus puissant que Jigen, donc ça va être un peu chiant. Hein. Parce que en gros ça veut dire que là, vu le chakra qu'a ressenti Kawaki quand Naruto est en mode chakra, il le dit clairement, il est plus puissant que le leader de Kara. Donc c'est un peu chiant. C'est que là en gros on te dit clairement dans le chapitre, bah Naruto est plus fort que le boss final, donc c'est un peu chiant. Même s'il n'est pas le boss final, je viens de m'en rappeler. Donc Alt F4, je connais ce que je dis, puisque le vrai boss de Kara c'est Amano, qu'on voit dans le chapitre.
Et oui mon gars, on voit Amano qui n'est pas du tout stylé. Amano qui a genre les cheveux au côté, une petite barbe, une petite lunette. Mais on voit Amano qui serait la personne qui gère les expériences et qui gère la création des cyborgs. C'est un peu le docteur Gero de Boruto. C'est vrai qu'on a un flashback là-dessus, j'avais complètement zappé d'en parler. J'ai pas écrit les vidéos pour une fois. Mais oui, donc on voit Jigen qui revient avec Kawaki donc de chez son père et il fait voilà, quand tu seras vraiment mon fils et que je serai vraiment ton père, je te conférerai un pouvoir intéressant. Genre il lui prend la main et il lui frôle le centre de la main. Donc je pense qu'il lui parle du Kama. Donc là c'est quasiment sûr déjà que Jigen lui a conféré le Kama. Et donc là mon gars, je vais partir sur des théories de ouf. Je pense que ce soir, si le caméraman et moi on est chaud, je vous ferai une vidéo de ouf. Parce que là, je pense qu'avec tout ce que j'ai lu, parce que, je le répète, Naruto et Naruto Shippuden sont mes mangas préférés. Masashi Kishimoto, il est à la réalisation. Hikimoto, je pense à apercevoir le mec. J'ai cramé le scénar. Mais je vous ai cramé le truc, mais à 2000 à l'heure. Je peux vous sortir la fin du manga si vous voulez maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous le sors vite fait, ok? Je fais une vidéo plus précise ce soir, un peu mieux travaillée avec des images, genre des pétales de rose, musique stylée, des roses chialées. Donc, vous avez Boruto, le fils du Nanadaime Hokage, qui a un pouvoir qui lui est conféré par les dieux, directement par les Otsutsuki, donc qui reçoit le Kama, et donc le pouvoir voilà, de ce clan légendaire, qui est d'ailleurs le premier clan shinobi, fait par Kaguya, la déesse du chakra, etc. Alors, ils viennent de la planète là-haut, lève la tête, tu pourras même la voir. Donc, Boruto, d'une manière ou d'une autre, c'est un shinobi avec le pouvoir et le véritable pouvoir d'un clan shinobi. À côté, tu as Kawaki. Kawaki qui n'est pas un humain, c'est un cyborg et il a un pouvoir non pas officiel parce que ce pouvoir n'a pas été conféré par le clan Otsutsuki mais il a été conféré par Jigen via des expériences. Donc le Kama de Kawaki par rapport à Boruto n'est pas officiel mais il est artificiel. Donc si tu visualises le machin, tu as Boruto, le dernier shinobi contre Kawaki, le premier cyborg, avec un Kama non officiel et un Kama officiel. Et tu as cette guerre qui se fait à Konoha, qui est la base même de la paix ninja, de ce cocon qui fortifie les 5 villages et 5 nations. Et en gros, on va te partir sur un délire réel qui est le sujet de base de notre vie à nous aujourd'hui. Est-ce que, à force de travailler sur les androïdes, les cyborgs et les robots, est-ce qu'ils vont pas un jour tuer l'humanité? Et c'est le délire qu'on a aujourd'hui. Comment ça s'appelait? Et ça apparaîtra à l'écran, le cyborg, la femme androïde qu'un chinois a construit, qui avait fait en rigolant je vais détruire les humains en pleine conférence à New York ou à Tokyo. Donc j'ai vu ça je crois il y a 6 mois, le robot à la base c'était une blague mais genre elle a dit avec un ton tellement glauque que ça fait peur aux gens. Elle avait dit je tuerai tous les humains et ça fait flipper tout le monde. Donc suivi d'une polémique énorme que ce soit à New York, Los Angeles, Atlanta surtout, où il y avait eu plein de délires en mode ouais est-ce que les androïdes et les cyborgs si on continue à travailler tout ça, est-ce qu'ils vont pas prendre la place des humains? C'est déjà le cas avec les caisses automatiques dans nos supermarchés qui remplacent déjà les caissières parce que c'est plus performant. Alors est-ce que les cyborgs ne vont pas remplacer les humains? Et Boruto prend ce sujet-là. Est-ce qu'à force de travailler avec l'outil ninja, l'objet scientifique, les cyborgs, les androïdes, est-ce qu'ils vont pas surpasser les shinobi vraiment? Et donc détruire, c'est le sujet de Boruto, j'ai dit depuis le premier chapitre, la fin de la flamme de la volonté, la fin des ninjas, la fin de l'ère shinobi. Et Boruto parle de ça. C'est Boruto, le dernier shinobi contre Kawaki, le premier cyborg. Et c'est quoi qui sera le plus fort? Est-ce que ce sera le dernier shinobi avec le pouvoir officiel ou est-ce que ce sera le premier cyborg avec le pouvoir artificiel? Voilà. Narcos, le putain de devin, je suis l'oracle cosmique, je suis le chef otaku. Ça part sur Enclage. Mais voilà, donc ça pour vous dire que je pense avoir compris le truc, mais je vais faire une vidéo plus précise ce soir avec une miniature bien putaclic pour qu'il y ait plein de clics et plein de likes pour que je me fasse plein de thunes. Mais voilà, c'était un peu le délire, je pense que c'est vraiment parti sur ça. Et franchement, si je suis vraiment dans le bon truc, sans m'enflammer, c'est-à-dire je parle un peu plus sérieusement, si je pense avoir vu juste dans le scénar de Kishimoto et de Hikimoto, je pense qu'on aurait sûrement l'une des meilleures suites d'un manga dans le Big Five. C'est que Dragon Ball Super et Dragon Ball GT ont bien marché tous les deux, mais je pense que Boruto, pour une suite, quand même, c'est un défi énorme. Hein. Lancer une suite d'un Big Five, c'est très dur. Big Five, pour rappel, c'est One Piece, Bleach, Fairy Tail, Dragon Ball et Naruto. J'ai dû en oublier un.
Voilà, en tout cas, le Big Five, c'était les 5 gros shonen qui cartonnaient à l'époque. Faire une suite de Big Five, c'est très dur. Là, tu me dis demain, on fait une suite de One Piece, ce sera impossible. Ou même si Shiroda, il dit qu'il n'y en aura jamais. Mais voilà, tu m'as compris. On nous lançait le défi de se dire on va faire un nouveau truc encore mieux que Naruto. C'était un défi très dur que même moi j'y croyais pas, mais là si on part sur ce délire, si ma théorie là est bonne, on a je pense une suite meilleure que Naruto Shippuden. Et c'est dur. Naruto Shippuden a des très très bons trucs. Naruto est quasiment parfait dans son œuvre et son intégralité, point de vue humour et combat. Mais Boruto pourrait largement être mieux. Parce que là ça va être plus qu'apocalyptique, hein, genre c'est ouf. Hein. La disparition de la race humaine, de tous les ninjas et les cyborgs arrivent sur Terre pour remplacer les ninjas, ça va être énorme. Moi je pensais, je vais mater la série, je vais mater l'animé avec la nostalgie du ruban rouge et les cyborgs dans Dragon Ball. En vrai, quand t'avais C19, C20, C16, C7 et 18, ouf mon gars. Les cyborgs qui vont détruire l'humanité et maîtriser le monde futur. Ça va être pareil, là, je vais rappeler cette tombasse et me dire putain vas-y, Goku et une crise cardiaque. Putain ça va être pareil, je vais avoir une petite pression, ça va être énorme. Donc en tout cas, le chapitre est hyper bon. On apprend donc enfin son nom officiel, mais on le sait depuis le chapitre 1, épisode 1, Kawaki qui fait bon voilà je vous le dis enfin mon prénom, moi c'est Kawaki, espèce de merdeux. Et Boruto il fait bah moi c'est Boruto alors souviens-toi de ça, ça le parasite, bim dans ta gueule. Parasite c'est quoi? Petit cours vite fait pour vous, un parasite c'est donc une cellule, un microbe, un parasite qui va en fait squatter votre corps pour y vivre. C'est un bâtard en fait. C'est un peu comme le clan Aburame. Le clan Aburame ont des insectes, mais les insectes sont vraiment vus comme des parasites parce qu'ils se servent du corps du clan Aburame pour survivre. Ils se nourrissent du chakra du clan Aburame. Super loin sinon. Hyper loin des fois, mais en tout cas voilà. Moi rien que pour le clash de Boruto qui fait surtout de ça, parasite. Bim! J'ai kiffé Boruto, mais dans mon estime, déjà il maîtrise le Kama, il absorbe des katones et tout maintenant. Il me fait kiffer. En tout cas, je ne sais plus comment s'appelle le prochain chapitre. J'ai regardé ça vite fait, mais j'ai hâte en tout cas qu'on rentre un peu plus dans le domaine aussi du Kama, parce qu'il a été dit via Katasuke que le pouvoir du Kama était supérieur à la greffe qu'avait Naruto, qui était déjà hyper cheat à la base. Donc j'ai fait un truc d'ensemble. Hein. De base j'ai quasiment parlé de tout, mais voilà. Je surveille le titre du prochain chapitre et je vais donc vous laisser là pour ce soir, avant qu'on fasse une vidéo dans la nuit si on est des terres. Donc, le prochain chapitre portera le nom de Darkose, cherche toujours sur son site qui bug énormément car son site a failli fermer. Voyez-vous de quel site je vais parler? Alors tous les sites de Scantrad ont failli fermer la semaine dernière. Je sais pas ce qui s'est passé. Prochain chapitre qui portera le nom Les deux garçons s'opposent. Le prochain chapitre apparaîtra le 22 septembre. Ok, les deux garçons s'opposent. Donc c'est pas forcément un combat, hein, vous emballez pas, je pense que c'est surtout un conflit mental ou moral sur la critique. Parce que là, beaucoup sont en train de me dire ouais, le combat final approche, mais Kawaki et Boruto, ceux du futur, les Mirai Boruto et Mirai Kawaki, je pense qu'ils ont 2-3 ans de plus par rapport à ceux qu'on connaît actuellement. Donc je pense que ça va être, on a encore le temps avant de les voir adultes. De toute façon, il faut déjà qu'on voit Boruto se faire crever l'œil déjà, qui maîtrise son Jagen, son œil. Mais il faut qu'il maîtrise déjà 100%, donc on a encore le temps avant le combat final. Donc, bref, il faut qu'on voit la mort de Naruto, il faut qu'on voit la mort de Sasuke, donc vous avez encore le temps. Je vous aime fort, moi j'ai chaud, j'ai faim, je vais faire de Mac avec le caméraman, on fait le montage. Jana, peace, je vous aime fort.